Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer une feuille Excel directement dans son article, donc en représentant directement le résultat de la feuille Excel. Pour ça, on va utiliser deux choses. Une feuille Excel qui se trouverait sur OneDrive, donc autrement dit, une feuille Excel en ligne, et bien entendu, un site internet, et je vais utiliser pour ça WordPress. Donc j'ai créé un article. L'objectif, c'est dans cet article, d'ajouter directement ma feuille Excel. Donc au niveau de OneDrive, j'ai créé un nouveau classeur Excel. Dans ce dernier, j'ai les différents éléments qui vont nous intéresser. J'ai deux onglets. Et donc comment faire justement l'ajout de cette feuille directement dans mon article? C'est relativement simple avec Excel. Je trouve même que c'est un petit peu mieux fait qu'avec Google Drive, ce qu'on a pu voir précédemment. Donc on va aller ici directement sur Fichier, on va aller sur Partager, Incorporer. Comme c'est noté, ça permet d'incorporer dans un site ou dans un blog. Et en fait, on a ici l'aperçu du résultat, donc on peut afficher en taille réelle, et on a différentes options, ce qui est plutôt pratique. Déjà, la possibilité soit de choisir le classeur complet, soit de choisir une plage. Donc on va laisser le classeur complet, la possibilité de masquer ou non ce quadrillage, en fonction, on récupère le résultat qui va s'afficher. On a la possibilité ici de masquer les en-têtes des lignes et des colonnes, la possibilité d'inclure un lien de téléchargement, donc ça c'est le lien qui va se trouver ici tout en bas, si vous souhaitez notamment que les personnes puissent télécharger l'élément ou non, et là en l'occurrence, j'ai enlevé la possibilité de télécharger, on n'a plus le lien qui se trouvait ici. On peut également permettre aux différentes personnes soit de trier et filtrer les éléments. Moi je trouve ça plutôt pratique et plutôt intéressant. Donc on va revenir ici. Nos internautes ont donc la possibilité de faire un tri et on a également la possibilité ici d'indiquer par quoi on va commencer. Donc si vous avez par exemple un tableau, ça peut être assez utile. Et donc voilà, il y a d'autres options, hein, la possibilité de choisir par quelle cellule on va commencer. Et la possibilité pour les utilisateurs de modifier en fait les cellules. Par contre, comme c'est noté, hein, leurs modifications ne seront pas enregistrées, ça sera uniquement pour eux. Ensuite, on a surtout un élément qui va être intéressant, c'est la possibilité de modifier la taille lorsque ça va être incorporé. Avec Google, il fallait le faire manuellement. Et ici, on va pouvoir le faire directement dans les paramètres. Donc une fois qu'on a fini ces paramètres, on peut voir qu'ici, on a le résultat. Et j'ai juste donc à copier l'iframe. L'iframe, c'est quoi? S'ajouter dans notre article. C'est une sorte de conteneur qui va aller chercher les informations directement sur Microsoft. Et on va aller dans notre article WordPress. On va indiquer que c'est du HTML personnalisé. Et je vais juste copier ici le lien directement. Je vais faire enregistrer. Je vais ensuite aller faire prévisualiser mon article. Je patiente. Et comme on peut le voir, c'est en train d'apparaître. Il a été chercher les informations. Et donc, on a bien récupérer notre fenêtre. Donc je pourrais encore une fois ajuster la taille pour que ce soit plus cohérent. Et on a bien nos deux onglets directement qui sont ici. Et on a les petites options en bas. Et on a également nos différents... et on a ici nos différentes données, nos différentes colonnes. Et si on souhaite que l'utilisateur, par exemple, on va dire qu'il trie sur la date, on fait un clic droit dessus, il peut faire un clic droit et il aura ici la possibilité de faire le tri comme on lui avait donné dans les options. Donc voilà comment ajouter une feuille Excel directement dans vos articles dans WordPress ou même dans n'importe quel site internet, puisque peu importe, vous pouvez ajouter une iframe à partir du moment où vous pouvez ajouter du code HTML. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.